Chers parents parfaitement imparfaits, bonjour et bienvenue dans les vidéos de conseils de Marie-Jeanne Trouchot. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui, une grande question nous est posée. Marie-Jeanne, j'ai fait le choix d'élever mon enfant sans récompense ni punition. Comment y arriver sereinement? Qu'est-ce que veut dire le mot punition? On vient d'en parler. Qu'est-ce que veut dire le mot récompense? Qu'est-ce que c'est qu'une récompense pour un enfant? Est-ce que c'est comme le chien auquel on donne du sucre quand il a été bien sage? Ou est-ce que c'est le câlin, le contact, le sourire, le bonheur d'être avec, etc. Et je pense que ça, c'est la meilleure des récompenses pour l'enfant. Alors, je ne dis pas que c'est à condition. Voilà, ça ne se marchande pas. C'est inconditionnel. C'est inconditionnel. En même temps, il y a des moments où moi, je peux ne pas être dans une disposition qui me permette de donner à mon enfant un câlin en étant bien moi-même. Et à ce moment-là, si je donne un faux câlin, ça va quand même pas le faire non plus. Donc, l'idée, selon moi, c'est justement d'être très attentif, ou très attentive, si on est une maman, aux besoins de mon enfant, mais aussi à mes besoins. On en a parlé dans une précédente vidéo. Oui. Et justement de pouvoir proposer à mon enfant le plus de câlins possible, le plus de relations possible, le plus de tendresse possible, etc. Quand je suis aussi moi en état, mais pas je te prive de câlins parce que tu as été méchant, mais là je suis fatiguée, ou quelque chose s'est passé pour moi, ça m'a blessée, je ne suis pas disponible, mais je crois justement que c'est à base de cette relation d'amour sécure et de relation non seulement par la parole, par le regard, par la tendresse, mais aussi contact physique, qu'il y a apaisement de l'un et de l'autre, et qu'à ce moment-là, on peut parler des choses en disant, bon, il s'est passé ça, je n'étais pas d'accord avec ce que tu as fait, c'est dangereux pour telle et telle raison, ou c'est interdit pour telle et telle raison. On élimine complètement la notion de bien ou de mal. C'est interdit ou c'est dangereux. Parce que si je dis bien ou mal, je mets une norme qui est ma norme, alors que si c'est explicatif, c'est dangereux ou c'est interdit, c'est interdit pour telle et telle raison. À ce moment-là, je peux discuter avec mon enfant, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que tu dépasses cet interdit? Tu as fait ça, c'est une chose, je peux la nommer comme une chose non souhaitable, voire mauvaise, par exemple, tu as frappé, ça non, c'est pas possible, c'est interdit et c'est mauvais, c'est une chose qui n'est pas bonne en soi, vraiment, on ne peut pas comprendre ça, mais, enfin, quand je dis on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas valider que c'est une bonne solution. Mais en même temps, qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que? Et justement, comment tu peux faire une autre fois, quand tu éprouves le même sentiment d'injustice, la même difficulté, etc., pour faire autrement? C'est-à-dire qu'il y a des choses impossibles, interdites, mais si vraiment une autre fois tu te retrouves, toi, avec ce sentiment qui t'a amené à commettre cet acte interdit, comment on peut faire? Comment tu peux faire? On va réfléchir ensemble à une autre manière, de façon que l'enfant ne reste pas avec son sentiment d'injustice. Parce que, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup à dire, la punition, dans le pire des cas, obtient ce qu'elle recherche, la soumission. Et je dis qu'un enfant trop sage, ça rime avec dressage. Et je ne souhaite pas
des enfants bien dressés. Je souhaite des enfants qui puissent justement être adaptés à la société, adaptés à la vie, adaptés au contexte, mais pas dressés par rapport au contexte, ni par rapport aux attentes de la société. Être acteur de sa vie finalement, et pas contraint à être comme on nous le demande. Tout à fait, avec la notion aussi essentielle de ne pas être dans un égocentrisme. Hein, je dis bien être en relation, Oui. en tenant compte du contexte et de la société, parce que sinon on peut en faire des enfants et donc des futurs adultes complètement égocentrés et désocialisés. C'est-à-dire que moi j'ai envie ou j'ai pas envie, et ça fait force de loi. Or, la vie, ça n'est tout de même pas ça, et c'est important que nos enfants soient des enfants, des futurs adultes, donc socialisés, qui peuvent tenir compte du contexte, mais pas faire en fonction du contexte. Bien sûr. C'est-à-dire être capable de réfléchir, et pas de forcément être en réaction au contexte. Bien sûr. Trouver un équilibre personnel, même dans une situation qui peut être difficile, et pouvoir trouver son équilibre émotionnel et personnel dans quelque chose qui n'est peut-être pas facile, hein, parce qu'on est dans un monde quand même difficilement soutenable parfois. Oui, mais même sur des choses très très simples, dans sa future relation de couple. Si on en fait un être totalement égocentré, il ne pourra jamais avoir une relation de couple. Oui, il ne pourra pas être dans la relation. Il ne pourra pas être dans la relation, puis s'il est complètement sans arrêt par rapport à son besoin, son intérêt, et qu'il ne tient pas compte que d'autres existent autour de lui. Comment peut-il vivre dans un bureau, dans une association, amicalement, dans n'importe quel groupe humain, s'il est le seul à avoir des droits? C'est plus possible. Donc il est essentiel à mon sens que l'enfant se rende compte de ses besoins, se rende compte aussi des besoins des autres, et puis que petit à petit on arrive à lui faire à éduquer sa réflexion pour qu'il puisse justement se dire j'existe, j'ai besoin de ça, les autres existent, ont besoin de ça, comment je vais me situer, comment je vais faire, quelles propositions je vais pouvoir avoir. Donc quand il sera plus grand et adulte, pour conserver ce sens de lui-même et des autres. La fameuse communication sans violence. La communication sans violence, totalement. Ok. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Alors, chers parents parfaitement imparfaits, ce qu'on a bien compris avec Marie-Jeanne, c'est que la relation est primordiale pour une éducation sans punition, sans récompense, où tout le monde est gagnant ou gagnant. À très bientôt sur notre chaîne, et n'hésitez pas à aller voir plus d'informations sur le site de Marie-Jeanne Trouchot ou dans votre librairie. À très bientôt.